Alors, je vais vous faire écouter une note vocale concernant la vie d'une sœur. Cette sœur, elle vit dans un pays maghrébien. Je vous dis toujours, ne négligez pas les liens ancestraux. Ne négligez pas la prière. Quand vous priez, Dieu vous ouvre les yeux. Quand vous priez, Dieu décante la situation. Alors, dans la note vocale que je vais vous faire écouter, ça fait peut-être 4 minutes ou environ 5 minutes. Je vous prie de prendre le temps d'écouter jusqu'à la fin. Vous verrez comment le Seigneur, au travers du guide, c'est-à-dire le deuxième livre que j'ai sorti, comment le Seigneur a ouvert les yeux à la vie de cette sœur. Comment le Seigneur, il s'est manifesté dans sa vie. Écoutez. Bonsoir, Grâce. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. En fait, je sais pas si c'est un témoignage ou bien, mais je voulais t'expliquer un truc. Dieu merci, j'ai fini mon moment. Les 3 jours, j'ai terminé. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Voilà. En fait, quand j'étais petite, que j'habitais chez ma tante, j'étais en classe de CM1, je crois. Pseudo de CM1. Avant que je lui fasse un rêve, d'abord, elle m'avait parlé parce qu'elle s'est mariée. Et puis un jour, elle, moi, sa fille, on était en train d'arranger ses affaires. Et puis elle a dit que Christelle, quand tu vas te marier, là, je vais te donner ma robe. Elle n'a pas dit que quand tu vas grandir, que tu vas te marier, je vais te donner ma robe. Automatiquement, elle lui a dit, d'accord, maman, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas duré. C'est pas si la même nous, bien 2 jours après, j'ai fait un songe où ma tante là, elle tenait une robe de mariage. Et puis, elle et moi, on était arrêtés dans un cimetière. Et il y avait un jeune qui était là-bas. Et puis, la robe était dans sa main. Donc, moi, je me suis réveillée là. Je me suis dit que bon, que le mariage n'a pas eu lieu. C'est ce que moi, je me suis dit. Un autre jour encore, j'ai fait un songe encore où elle me suivait avec la robe de mariage. Donc, moi, je me suis dit que bon, le mariage n'a pas été célébré. Tu vois. Mais quand j'ai commencé le jeûne, le 2e jour, quand je me suis réveillée à 4 heures pour prier, j'entends dans mon esprit que ton mariage a été vendu à un mort. Tu vois, moi j'ai commencé à prier, à briser. Mais après, quand j'ai grandi, je peux dire que 2018 ou 2017, bon, quand je marche, je sens une alliance. Le Seigneur m'a délivré maintenant. Donc, je sentais une alliance sur mon doigt. Je sentais même je ne voyais pas l'alliance, mais je sentais une alliance. Donc, moi, je me suis dit que peut-être que mon mariage civil n'est pas loin. Donc, c'est ce que je me disais. Mais hier, oui, quand je faisais la prière de combat hier, j'ai prié pour retirer l'alliance, vous savez, de brûler les alliances, tout. J'ai prié pour ça, j'ai brûlé l'alliance. Et vraiment, j'ai senti mon doigt léger. Cette présence d'alliance que je sentais, je ne sens plus cette présence-là. Et puis, bien avant que je commence mon moment de jeûne, un jour, je priais comme ça, et puis le Seigneur m'a... Bon, j'ai vu en flash le S, genre pour les femmes, là, quoi. J'ai vu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et après, quand j'ai commencé à prier avec le guide, où tu as dit que je purifie mon cesse, tout ce que le diable a laissé dans mon cesse, j'avais que je invoque le sang de Jésus pour purifier mon cesse. Je me suis rappelé encore, quand j'étais petite, chez ma même tante là, parce qu'on dormait avec des garçons. Et étant petite, il y avait une fille qui dormait avec moi. Et ce jour-là, elle allait faire pipi. Moi, je ne savais pas. Et puis, dans mon sommeil, moi, j'étais en train de dormir. Puis, le jeune est venu se coucher derrière moi. Mais il ne m'a pas pénétré. Il m'a pas pénétré. Moi, j'ai demandé, mais c'est qui est derrière moi? La personne ne répondait pas. Là, je pensais que c'était la fille, ma grande soeur, qui était la fille du monsieur là, qui était couchée derrière moi. Mais il m'a mouillé avec son sperme, mais il ne m'a pas pénétré. Donc, matin, quand je me suis réveillée, je voulais aller dire à ma tante là, mais tellement qu'elle me traumatisait dans la maison là. Je passe, je la regarde, j'ai peur de lui dire. Je passe, je la regarde, j'ai peur de lui dire. Et je t'assure qu'il ne m'a pas pénétré. Mais je suis tombée malade. Moi aussi, je connaissais pas ces jour. Donc, j'ai dit à ma tante. Ma tante m'a dit que le jeune homme m'a violée. Oh, sérieux, il ne m'avait pas pénétré. Donc, c'est maintenant que j'ai compris que vraiment, dans le spirituel, c'était un coup qu'ils avaient monté avec ma grand-mère pour que je puisse aller chez ma grand-mère. Parce que quand je suis allée chez ma grand-mère, elle m'a lavé de ses trucs, les canaries, les quoi. Et puis, elle a mis des choses dans mon cesse. Elle a mis des choses dans mon cesse. Donc, c'est maintenant que j'ai compris ça. Vraiment que le Seigneur bénisse encore ta vie,
qui te bénisse puissamment. Je crois que vraiment j'ai été délivrée à travers ces 3 moments, ces 3 jours de prière, à travers le guide. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Ok, bisous. Moi, ce qui m'a touché en fait, c'est que la sœur, elle n'a pas eu le livre en papier. Comme vous le savez, mon livre n'est pas encore disponible en format papier dans dans certains pays. Pour l'instant, il est disponible en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo et tout. Il n'est pas encore disponible dans tous les pays en format papier. Et cette sœur en question, elle a reçu le livre en format numérique. C'était juste un e-book. Donc, pour ceux qui disent, ah non, je veux forcément le livre papier pour mieux me concentrer. Oui, c'est vrai, c'est important, mais elle a eu que le livre e-book, elle se concentrait. Et vous me regardez comment le Seigneur, il s'est manifesté dans sa vie. Les amis, levez-vous dans la prière.